Jusqu'à présent, nous avons principalement dérivé divers polynômes et fonctions rationnelles. Et sur cette base, nous nous sommes ensuite à nouveau occupés du traçage de graphiques et nous avons examiné ce que signifie réellement la dérivée d'une fonction. Non, maintenant dans cette série, il y aura aussi d'autres fonctions élémentaires, par exemple la fonction inverse et la fonction racine, et à la fin aussi la fonction implicite. Donc je propose que vous mettiez toujours la vidéo en pause au début et essayez de résoudre l'exemple vous-même, car ce sera maintenant une série où je ne ferai que des exemples. Et je pense que je vais vraiment couvrir absolument tout à toutes les variantes, hein, que vous devez connaître en rapport avec ces autres fonctions élémentaires. Donc maintenant, je vais commencer par le premier exemple. Ceci, est une sorte de notation dont nous ne sommes pas vraiment contents quand nous la recevons. Les équations différentielles ne sont généralement pas un sujet très populaire en mathématiques. Mais quand même, non. Nous devons déjà un peu maîtriser cela et nous devons savoir ce que cela signifie. Par exemple, si c'est écrit comme ceci, racine de x. Cela signifie que nous devons savoir que s'il n'y a pas de chiffre ici, il s'agit d'une racine carrée. Et ici, dans l'exposant, il y a en fait un 1 avec le x. Et si nous écrivons cela sans la racine, ce 2 va sous ce 1 et nous obtenons x à la puissance d'un demi. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier avec une calculatrice. Vous pouvez par exemple insérer 4 ici et mettre sous la racine, vous obtiendrez 2. Et si vous mettez 4 à la puissance d'un demi, vous obtiendrez aussi 2. Alors, écrivons d'abord cette fonction sans ces racines. Donc, cela sera x à la puissance moins un demi, puis moins. Et cela, c'est-à-dire quand nous avons par exemple 1 sur x. Si nous voulons l'écrire sans fraction, c'est x à la puissance moins 1. Donc, si c'est une racine, nous avons x à la puissance d'un demi, et si nous le mettons en haut, du dénominateur au numérateur, nous obtiendrons x à la puissance de moins un demi, puis plus 3, et une histoire similaire comme ici. Maintenant, ce 3 ira sous ce 2x à la puissance de 3 demi. Si vous avez un peu oublié cela, révisez un peu comment on opère avec ces puissances et racines. Et maintenant, c'est une situation où nous pouvons dériver, n'est-ce pas? Car nous sommes maintenant sur les dérivés et nous allons maintenant dériver cette fonction. Et nous dérivons à nouveau selon cette règle, n'est-ce pas? Si nous avons x à la puissance n, d'abord, nous portons cela devant x et nous soustrayons 1. Alors faisons-le maintenant pour le premier terme. Ceci, ce qui est dans l'exposant, nous le portons devant x et nous obtenons moins. Pas moins. Ceci, j'ai déjà fait une erreur, Donc, ceci est un demi, nous n'avons pas de moins. Donc je peux effacer cela. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai un demi x. Et si maintenant nous soustrayons 1 ici, j'obtiens moins un demi. Alors, dans le terme suivant, je porte moins un demi, ici, je le porte en avant. Et je multiplie ensuite par moins 2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens plus un x. Une fois ici, je n'écrirai pas donc cela, c'est moins 2 fois moins un demi. Que se passe-t-il? Cela se transforme en plus et le 2 se simplifie, il nous reste 1. Bon, en haut, je dois soustraire 1, donc moins 2 demi, et j'obtiens moins 3 demi. D'accord. Alors, le dernier terme plus. Maintenant, je porte 3 demi en avant, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire comme d'habitude, n'est-ce pas? Il n'y a pas de place ici. Écrivez-le quelque part sur le côté, n'est-ce pas? Eh bien, vous pouvez calculer cela ainsi. C'est-à-dire, c'est la même chose que si vous aviez une telle situation. C'est-à-dire, nous avons quoi? 3 fois 3. Mais cela, oui, ici je me suis encore trompé, n'est-ce pas? En fait, cela fait 2 tiers, parce que le 3 va en bas. Non, et puis, nous obtenons quelque chose d'autre, n'est-ce pas?
nous obtenons 3 fois 2 tiers et cela se simplifie et nous avons a et nous avons 2 ensuite devant. Cela signifie 2x. Ici, je soustrais combien? 3 tiers. 1, car c'est 1 sur le dénominateur commun avec cette fraction et j'ai ensuite moins 1 tiers. Non, mais ceci maintenant, est la solution correcte. Mais dans beaucoup de livres, dans de tels cas, ils exigent ensuite que la solution soit à nouveau donnée avec des racines, c'est-à-dire sans ses exposants négatifs. Donc, nous allons le faire maintenant. C'est égal. Comment maintenant? Qu'est-ce que cela signifie avec la racine? C'est aussi un très très bon exercice pour s'habituer à le faire. Nous avons 1, puis nous avons 2, puis racine de x. C'est-à-dire, ceci est exactement pareil à cela. Par exemple, si vous insériez ici une certaine valeur, disons 4, vous obtiendriez exactement la même valeur que si vous mettiez 4 à la place de x. Regardons le terme suivant. Qu'est-ce que c'est? Cela signifie, sûrement, n'est-ce pas, qu'il s'agit d'un sur, car nous avons ici une puissance négative. Puis juste, qu'est-ce que c'est avec la racine? Avec la racine, c'est x à la puissance 3 sous la racine, n'est-ce pas? Parce que ce 2 revient dans la racine, c'est ce chemin, n'est-ce pas? Et nous obtenons 1 sur 2x au cube. Puis plus, nous avons 2 au numérateur. Et cela, cela ensuite nous le portons au dénominateur, car nous avons à la puissance moins 1 tiers. Et c'est ensuite a racine de x, 3. C'est maintenant la solution finale et aussi la dérivée de notre fonction f de x. Et ainsi, dans la plupart des livres de manuel, la solution d'une telle fonction serait également donnée avec des racines. Bi bila rešitev take funkcije podana tudi s koreni.